Alors, bonjour tout le monde, c'est Sujata Vadlamudi ici, auteure de l'agenda Attitude Orange et coach d'affaires. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'une phrase vide que j'entends tout le temps et cette phrase-là, c'est « j'ai pas le temps » ou ces autres variantes « j'ai manqué de temps »,« je trouve pas le temps ». Donc, ce sont toutes des phrases légèrement différentes, mais qui nous mènent toutes au même endroit, c'est-à-dire un sentiment de perte de contrôle sur son temps. Donc, c'est une façon de se déresponsabiliser, c'est une façon de se sentir victime des événements dans sa vie. Alors, je viens tout juste de soumettre les fichiers à l'imprimeur pour l'impression de l'agenda Attitude Orange 2019 et j'ai extrait 4 phrases de la page Gestion des priorités, donc page 135 de l'agenda 2019. Et ces questions-là, je vous les donne aujourd'hui pour vous aider à reprendre un petit peu le contrôle de votre temps. Première question, est-ce que l'ordre de vos activités est optimal? En d'autres mots, c'est si le matin, en entrant au bureau, votre énergie est au maximum, perdez-la pas à aller prendre un café avec des collègues 5 jours sur 5 ou perdez-la pas à lire vos courriels alors que vous pourriez être en train de réviser un document qui vous demande énormément de concentration ou alors que vous pourriez être en train d'appeler des clients potentiels alors que votre énergie est vraiment au maximum. Donc, réfléchissez à l'ordre dans lequel vous faites les choses pour être en mesure de profiter au maximum de vos meilleurs moments de la journée. Question numéro 2. Faites-vous ce qui vous plaît avant ce qui est plus difficile ou ce qui vous plaît moins? Très souvent, on va aller vers ce qui nous plaît, mais dans la réalité, ce qui nous plaît ne nous apporte pas tout le temps les résultats souhaités. Donc, il faut apprendre à développer sa force mentale pour faire les activités profitables avant ce qui est plus facile. Il faut apprendre à faire ce qui est plus facile en récompense à autre chose. Troisième question. Faites-vous passer ce qui est urgent avant ce qui est important? C'est fou comment on se laisse distraire par toutes les urgences. Calculez dans votre journée, il y a des vraies urgences et il y a une panoplie de fausses urgences. Pour être capable de les reconnaître, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer si vous devez répondre rapidement à une supposée urgence dans votre journée. Vous allez voir que 90% des urgences ne sont pas des vraies urgences. Donc, c'est clair que c'est une plainte d'un client ou une demande de la haute direction. C'est possible que ce soit une urgence non négociable, mais entre collègues, on a cette habitude-là de vouloir avoir des réponses instantanées alors que ça peut attendre 24 heures, ça peut attendre une demi-journée. Donc, commencez à poser des questions pour valider les urgences dans votre journée. La 4e question de 8, c'est exécutez-vous les requêtes des autres avant vos propres priorités. Et ça, on le voit couramment. On ne veut pas perdre la face ou tout simplement on est capable, on pense, on s'imagine qu'on est capable de tout faire, alors on dit oui à tout et on se fait passer en 2e, 3e, 4e, simplement parce que notre temps à nous, c'est moins grave parce que si on n'a pas terminé notre journée de travail, ben c'est pas grave, on continuera en soirée quand les enfants seront couchés. Donc, on a tendance à oublier qu'on a le droit de poser des limites et que les urgences des autres ne doivent pas venir interférer avec les nôtres, avec nos propres intérêts. Alors, j'espère que ces 4 questions-là vont vous aider. Je suis certaine que si vous les implantez dans votre routine quotidienne, vous allez faire des changements majeurs. N'oubliez pas qu'il y a 4 autres questions dans l'agenda Attitude Orange 2019.
Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans un prochain truc.